Sommes-nous entièrement déterminés par nos gènes? Thèse. Non seulement nos caractéristiques physiques dépendent des gènes, mais également nos aptitudes intellectuelles. Antithèse. L'homme, en tant qu'être pensant, est doué de conscience. Il n'est pas réductible au seul déterminisme génétique. Thèse. La science nous permettra bientôt, grâce à la lecture du code génétique, de percer les ultimes secrets du vivant et de connaître à l'avance le caractère et le destin d'un individu. Premier argument. Tout le vivant est réductible à la génétique. Les gènes sont responsables de la couleur de nos yeux, de notre taille, du fait que nous soyons femmes ou hommes, bref, de tout ce qui constitue notre être corporel. Mais certains scientifiques vont plus loin. Si, disent-ils, les gènes sont responsables de notre organisation corporelle, et si le cerveau est bien l'organe de la pensée, c'est-à-dire que l'esprit est entièrement réductible à la matière, on est en droit de penser que notre façon de penser, notre caractère, nos comportements sont eux aussi génétiquement programmés. Autrement dit, nous sommes complètement déterminés par nos gènes. Deuxième argument, les performances des jumeaux. On a constaté que le QI de jumeaux élevés séparément était supérieur à celui de faux jumeaux élevés ensemble. Cela montre que l'hérédité prime le milieu. De telles études vont dans le sens du réductionnisme génétique. Les tenants de ce courant de pensée considèrent qu'il est possible de déceler non seulement le gène de la dépression, de l'alcoolisme, mais encore celui de l'homosexualité et de la criminalité. En bref, toutes les données qui constituent notre être physique sont contenues dans nos gènes. Notre esprit étant réductible à la matière, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas, lui aussi, génétiquement déterminé. Antithèse. Nous ne sommes pas entièrement déterminés par nos gènes. La génétique est incapable de rendre compte de toute la complexité de l'homme, tant d'un point de vue purement neurobiologique que d'un point de vue sociologique, intellectuel et social. Premier argument. Les thèses réductionnistes ne sont pas fondées. Le célèbre généticien Albert Jacquard remet violemment en cause l'idée selon laquelle notre organisme et notre cerveau seraient entièrement codés génétiquement. On observe, remarque-t-il, y compris chez les vrais jumeaux, une organisation neuronale différente. Il conclut donc à l'insuffisance des thèses inéistes et réductionnistes. Deuxième argument. Un tout est plus qu'une somme d'éléments. L'homme vit en interaction avec le milieu et ses semblables. Cette continuelle interaction le conduit à développer un ensemble de facultés qui ne sont pas réductibles à la génétique. Ainsi, l'homme apprend, grâce à son entourage, à se faire comprendre au moyen du langage. Certains linguistes, comme Chomsky, pensent que la grammaire est innée. Cela expliquerait notre capacité à maîtriser rapidement le langage. Il reste que le vocabulaire, quant à lui, dépend d'une convention. C'est parce que tout le monde s'accorde sur le sens d'un mot, dont le choix initial est arbitraire, que les membres d'une même communauté linguistique peuvent communiquer. Cet aspect du langage échappe donc à tout déterminisme génétique. En bref, tout n'est pas inné en l'homme, loin de là. Le milieu ne cesse de modeler chaque individu. Par ailleurs, nul n'a pu mettre en évidence un gène de la culture, un gène du génie artistique. Le déterminisme génétique, qui peut donner lieu au racisme ou à l'eugénisme, se fonde sur une certaine vision de l'homme, lequel ne serait qu'un organisme pensant, dont l'esprit dépendrait entièrement du cerveau. Cette manière de concevoir les choses conduit à comparer l'homme à un ordinateur, d'où ce raisonnement. Si vous connaissez le programme de l'ordinateur, vous pouvez prédire son comportement. Il en va à peu près de même pour l'homme, disent certains généticiens. À condition d'être innéiste, on ne peut que leur donner raison. Cependant, un ordinateur reçoit des informations extérieures. Ces informations déterminent les réponses que donne la machine. Ainsi, l'homme est tributaire de son milieu, qui va influencer son intellect, son caractère, son inconscient et même son corps. Il vaudrait donc mieux parler de codétermination. Le milieu affecte l'homme et ses caractères innés, et ces mêmes caractères déterminent les réactions de l'homme face au milieu. Note et commentaire. Innéisme. Doctrine reposant sur l'idée, non démontrée, que les caractéristiques de toute créature vivante sont innées et se transmettent par voie génétique. Une telle doctrine, appliquée à l'espèce humaine, conduit au réductionnisme et bien souvent aussi à des thèses eugénistes.